la Colombie-Britannique, on a des jeunes, incluant le petit jeune Kingsmill dans les buts pour la Colombie-Britannique. Très bon joueur, jeune. Et puis, on s'attend que peut-être faire une place sur l'équipe canadienne un jour. Alors, on ne doit pas s'attendre à un pointage élevé comme on a vu en première rencontre, là, de 9-1. Ça va être un match beaucoup plus serré entre ces deux formations. C'est ça, ça va être difficile entre les poteaux pour les deux équipes. Kingsmill d'un côté, et puis je ne sais pas exactement qui va commencer pour l'Ontario, mais aussi des gardiens très forts ce matin qui vont s'affronter. Alors, Marc, bon match, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On va se diriger vers la surface glacée pour le début de cette rencontre entre la Colombie-Britannique et l'Ontario. Cette période vous est présentée par IGI. Hors de retour pour le début de cette rencontre. Rappelons que l'enjeu marque l'enjeu de cette rencontre. Match pour la médaille de bronze. Alors, on va aller à l'hymne national. Et on va de retour pour le début de cette rencontre dans quelques instants. Marc, les officiels de la rencontre entre le Colombie-Britannique et l'Ontario, Dominique Cadieux, Jocelyn Binet et Stéphane Blanchet, les trois officiels de cette rencontre. L'arbitre en chef, Dominique Cadieux. Et Marc, j'aimerais remercier très sincèrement l'instructeur de l'Ontario, Todd Sargent, qui va m'aider énormément avec son choix de gardien de but. Alors, ça sera Wood qui sera devant le filet. Parce que l'autre, s'il aurait fallu qu'on ait l'autre, je peux dire que je me serais payé à la traite. Parce que je vais essayer de vous le nommer. Ilen Sivapatas Dansundaram. Alors, je peux dire une chose, qu'on aurait eu des problèmes de prononciation ici. Alors, je remercie l'entraîneur de l'Ontario de m'avoir rendu cette faveur. Alors, bon match, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Alors, on a le remis dans le territoire de l'Ontario, derrière le filet. On longe la rampe vers le centre. Toujours en utilisant la rampe, ça revient au capitaine de la Colombie-Britannique. Le numéro 16, Bruce Redding. Dans le territoire de... Attendons-nous, Marc, à un match beaucoup plus robuste que ce qu'on a vu lors de la rencontre précédente. C'est exact. On le voit déjà, Swafford qui va contre la bande et puis est mise en échec. Et puis déjà, l'intensité du match, si on compare à ce matin, est beaucoup plus intense. Oui, absolument. Dans les premiers, on a à peine 51 secondes d'écoulées et je peux te dire que déjà, on se donne à qui mieux d'un côté comme de l'autre. Et devant la forteresse de la Colombie-Britannique, nous retrouvons le jeune Adam Kingsmill. Puis Kingsmill, c'est un à surveiller. C'est un jeune gardien, plein de talent. Et puis même, je pense qu'il va viser une place sur l'équipe canadienne un jour. On reprendra la mise en jeu alors qu'on apportait des changements du côté de Vancouver. C'est Rob Holm qui retourne à son banc. Et on ramènera sur la surface glacée à la défensive Dwan Evans.
Les enjeux dans le territoire central. La rondelle glissera jusque vers l'Ontario qui évolue avec le chandail blanc et la Colombie-Britannique avec le chandail bleu. Mise en échec derrière le filet de Kingsmill. Toujours le long de la rampe. À la droite de Kingsmill. Ça retourne dans le coin de la patinoire à Crane. Rod Crane remet vers la ligne bleue. Le long de la rampe entre deux joueurs. Toujours avec Molnar. Et la rondelle glissera jusque derrière le filet. Toujours avec Redding qui remettra de l'autre côté jusque vers Evans. Evans plaqué au même moment par Coleman. Et la rondelle glissera jusqu'en territoire neutre. Le premier sur la rondelle sera Blanchard. Brendan Blanchard qui évolue pour l'Ontario. On rentre dans le territoire en vitesse. C'est Calvert. Jusque vers le coin de la patinoire vers Tamburello. Mais depuis la gravité, c'est maintenant Martin qui a quitté la ligne bleue. Martin vers l'enclave. Passe tentée vers le numéro 9 du côté de l'Ontario. Et ça glisse jusque dans le territoire de l'Ontario. Le premier sur la rondelle sera Molnar. Repris par la défensive de l'Ontario, qui était Blanchard. Et la rondelle, on apporte des sources fraîches sur la surface glacée du côté de la Colombie-Britannique. En territoire neutre, on remet sur la droite jusque vers Molnar. Molnar tire et arrêt de Wood. Et on n'ira pas plus loin, on recommencera dans le cercle de mise en jeu à la gauche de Wood. On voit, Marc, jeu beaucoup plus constant de la part des deux équipes en début de rencontre. C'est ça, puis déjà un jeu qui est beaucoup plus rapide, plus intense. Et puis, pas beaucoup de tirs comme celle-là, mais on voit vraiment la vitesse des deux équipes dans la zone neutre. Mise en jeu remportée par la Colombie-Britannique, mais repris par un joueur de l'Ontario. La rondelle est retournée dans le territoire de la Colombie-Britannique. Le premier sur la rondelle, c'est à Norris, c'est-à-dire. Norris passe jusque vers Grace. Grace ne put la garder près de lui. Derrière, le premier sur la rondelle était McDonald. McDonald remet jusque vers Asensic. Et on empêche la sortie du territoire de la part de Gabriel. Et on est emprisonné dans son territoire du côté de la Colombie-Britannique. Repris par Redding. Redding en utilisant la rampe, mais encore Orborn qui a quitté son poste de défenseur. Orborn à la hauteur du cercle de mise en jeu, vers l'enclave. Tire, bloquant défensive par le capitaine de la Colombie-Britannique, Riley Molnar. Tire, bel arrêt de Kingsmill sur un tir provenant de Coleman, Anthony Coleman. En territoire neutre, on rentre sur la gauche dans le territoire de la Colombie-Britannique. On remet vers le centre, passe provenant du numéro 2, Rod Crane. Et ça glissera jusqu'à l'autre extrémité. Ça sera refusé à la troupe de Peggy Ensing, entraîneur de la Colombie-Britannique. On a vu des très beaux tirs ce matin dans le premier match. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, dans ce match-ci, l'Ontario, la Colombie-Britannique... On a monté d'une coche, là. Je pense qu'on entend les tirs un peu plus. On le sait que la pesanteur des tirs, c'est un peu plus fort. Mais bel arrêt de Kingsmill, Marc, effectivement. Encore une fois, ici, on s'approche. C'est Harding qui a voulu surprendre sur son revers. Sawyer Harding qui a voulu faire un pivot pour pouvoir prendre par surprise Kingsmill. Dans le territoire de l'Ontario, on utilise la rampe pour sortir du territoire.
Passe imprécise sur le bâton de Gabriel et ça revient sur le bâton de Norris. Norris dans le coin de la patinoire, dans le territoire adverse. Repris vers l'enclave, vers Redding. Redding tire, bloqué en défensive et en course maintenant. Repris par Harding. Et c'est le numéro 10, c'était le numéro 11 frappé durement, Evans, par le numéro 21, Harding. Et la rondelle glisse jusque dans le territoire de l'Ontario. Le long de la rampe, mise en échec sur le porteur de disque qui était Anthony Coleman. Et la rondelle glissera jusque dans le territoire de la Colombie-Britannique. Repris par le numéro 16, Redding. Tire. Ça a raté la cible à la gauche de Kingsmill. C'est Evans le long de la rampe, perd contrôle de la rondelle, repris. Et on empêche la sortie de territoire grâce à Horborn. Horborn qui retourne la Colombie-Britannique profondément dans leur territoire. Mise en échec ici de Coleman. Mais c'est repris par Lee et Lee déblayera son territoire pour retourner la rondelle dans le territoire de l'Ontario. Le premier sur la rondelle, Crane. Crane traverse la patinoire, utilise la rampe pour pouvoir rejoindre son coéquipier, mais interception de joueurs du numéro 11, Evans. Et la rondelle se retrouve sur le bâton de Coleman. Coleman, longue passe en lobe. Le premier sur la rondelle, Duguay. Duguay contourne le filet. On cherche la rondelle, mais repris par le numéro 16, Redding, qui sortira la rondelle de son territoire. Dégagement jusque dans le territoire adverse. Sur la gauche, il y aura une première pénalité ici, signalée par l'officiel. On verra. On contacte Martin avec la luge, devant de la luge, je crois. Oui, ça a l'air. Le signal de l'arbitre veut dire ce qu'on appelle le teeing. Ça veut dire que le premier point de contact était avec le devant de la luge. Alors, c'est Riley Molnar qui est chassé pour les 2 prochaines minutes avec 7 minutes 42 à faire ici à Boucherville. Rappelons, pour l'obtention de la médaille de bronze. À 1h, on vous présentera la finale entre l'Alberta et le Québec. Mise en jeu à la droite de Kingsmill. Tamburello remet vers Crane. Crane de l'autre côté. Avantage numérique pour l'Ontario. C'est Martin. Martin tire en s'échangeant la rondelle de droite, de gauche vers la droite et pour se donner un meilleur angle de tir. Et arrêt de Kingsmill sur le numéro 17 qui était Colton Martin. Un bon exemple de l'agilité de la part de Kingsmill. C'est un gardien qui est très habile, très agile et puis n'a pas peur d'aller chercher la rondelle même si la rondelle n'est pas dans sa peinture bleue. Dans le cercle de mise en jeu à la gauche de Kingsmill. Lee devant Martin, remporté par la Colombie-Britannique. Et on dégagera son territoire. La rondelle glissera jusqu'à Wood. Wood qui remet au centre de la patinoire. Le premier sur la rondelle, Duguay. Duguay sur le flanc gauche. Duguay essaie de contourner le défenseur qui était Redding. Mise en échec le long de la rampe. On peut la conserver grâce à... Mais sortie de territoire mais par la suite de Lee. qui dégage son territoire. La rondelle glisse jusqu'à l'autre extrémité. Alors, encore 1 minute 3 secondes à faire à l'avantage numérique pour la formation ontarienne. Beau jeu ici du numéro 11 qui était Swafford. Blanchard dans le coin de la patinoire avec Redding à ses trousses. La rondelle revient derrière jusqu'à Crane. Crane derrière lui. Vers le numéro 19, Tamborello. Tamborello s'approche. Tamborello
en dribblant, perdu possession de la rondelle et la rondelle est retournée dans le territoire de l'Ontario grâce à Bruce Riddick. C'est Wood. Wood sorti de son demi-cercle qui remet jusque vers Duguay. Duguay en passe transversale de l'autre côté jusque vers Swafford. Beau travail ici de Tamburello. Tamburello s'approche. Tamburello. C'est arrêt de Kingsmill. Bel arrêt de Kingsmill qui n'a pas bronché sur le tir provenant de l'excellent Stefano Tamburello. Kingsmill sur la coche là, est après pour le tir de Tamburello. Alors qu'on est de retour à 5 contre 5. On cherche la rondelle du côté de la Colombie de la part de McDonald. Dans le territoire de l'Ontario, on quitte son territoire maintenant. Chose faite de la part de Gabriel. Mais la rondelle est retournée immédiatement dans leur territoire. Repris par Orborn. Orborn en possession de la rondelle. Orborn essaie de rejoindre son coéquipier, mais pourchassé par un joueur de la Colombie. Tir qui passe à la droite de Wood. Touche le derrière le filet et ça sera repris par Anthony Colmone. Sortie de territoire. Rapidement de la part de l'Ontario. On arrive au milieu de la patinoire. Toujours belle feinte de Colmone. Colmone s'approche. Essaie de contourner la défensive. Il y aura une autre pénalité ici là, qui sera signalée pour la Colombie-Britannique. Et cette pénalité-là a été sur Colmone grâce à sa vitesse. En marque, grâce à la vitesse de Colmone ici, qui a amené le joueur de la Colombie-Britannique à prendre une pénalité. C'est ça, puis c'est exactement ce qui a mené à la pénalité. On a continué à bouger les bras et puis on a utilisé la vitesse. Et puis la minute qu'on a empêché la vitesse, c'est là où ça a mené à la pénalité. Alors, on recommencera dans le cercle de mise en jeu à la gauche de Kingsmill. Martin devant McDonald. Alors, début de l'avantage numérique pour l'Ontario. Derrière le filet, c'est Duguay. Duguay laisse derrière lui vers Martin. Martin, bel échange. Oh, Crane qui a voulu qu'il s'allonge pour empêcher que la rondelle se retrouve en territoire central. Beau travail de Crane en défensive. Crane vers l'enclave, jusqu'à vers Tamburello. Tamburello et bel arrêt de King Smith. Encore une fois sur Duguay. Si l'équipe d'Ontario veut tenter une chance au filet, il va falloir vraiment essayer de déplacer Kingsmill et qu'il n'ait pas la chance de se mettre prêt à faire l'arrêt. Tamburello quitte le coin de la patinoire pour remettre de l'autre côté vers Duguay, mais la passe manquait de précision. Duguay qui retourne derrière. La rondelle retourne dans le coin vers Duguay. Toujours le long de la rampe. C'est Blanchard qui a quitté son poste de défenseur. On essaie de faire dévier. Kingsmill cherche la rondelle qui est assez presque joué de Kingsmill là-dessus. Je pense qu'il a vu le tir partir, mais je pense qu'il n'a peut-être pas vu où elle a été. Ce qui me surprend un peu, Marc, de Kingsmill, c'est un gardien qui défie les tirs, monte dans son demi-cercle beaucoup plus haut que ce qu'on retrouve au niveau de ce qu'on a vu en première rencontre. On voit qu'il est en haut du demi-cercle, alors ça peut couvrir bien mieux ses angles de cette façon-là. C'est ça, Kingsmill est un gardien qui est beaucoup plus agile de ce qu'on a vu. Il m'impressionne, Marc, depuis le début. C'est ça, et puis Kingsmill, lui, aime être haut dans son filet pour avoir la flexibilité de pouvoir bouger d'un côté ou de l'autre. Un peu comme on voit, Marc, dans le hockey traditionnel, c'est un gardien de but qui a l'air de défier les tirs qui sont dirigés vers lui pour
couper les angles possibles à l'adversaire. C'est encore un arrêt de Kingsmill. L'étoile de la rencontre depuis le début de cette rencontre. Je pense qu'on va continuer à être impressionné par le jeu de Kingsmill. Étant un gardien agressif, pas très grand comme gardien, mais en étant agressif, s'avancer dans son filet comme ça, il peut couper les angles. Parce que Marc, depuis le début de la rencontre, là, il y a eu au moins 4 ou 5 reprises là, que l'Ontario aurait pu s'inscrire au tableau indicateur. Mais Kingsmill a toujours veillé au grain. Alors, on parle de gardien et il a quasiment fallu remplir la position. Je suis le prochain gardien de la Colombie-Britannique. On va voir le dernier arrêt ici, là, Marc, de Kingsmill. Alors, on va bien le voir, là, qui vient défier le tireur. Regarde, il ne joue pas profondément dans son demi-cercle et coupe les angles de chance de compter du côté de l'Ontario. C'est ça, être capable de voir le tir et Marc, puis je suis presque rendu gardien de but, moi aussi. La rondelle a passé tout près de moi. Il va falloir que tu demandes pour de l'équipement ici. Une autre fois, Kingsmill, regarde, moi, vraiment impressionnant ce jeune Kingsmill, Adam Kingsmill. Ça m'intéresserait de voir vraiment le pourcentage de tirs visés au filet de Kingsmill et puis son pourcentage de tirs arrêtés aussi. Avec une 40 à faire une autre fois. Beau travail ici du numéro 10, Norris, qui est venu couper encore un... Et quel arrêt de Kingsmill! On cherche la rondelle à ses pieds et Kingsmill met la main sur la rondelle. On n'ira pas plus loin. Quel arrêt! Quel arrêt! Ça, c'est un jeu que tu veux aller voir ton gardien et lui donner un beau gros caresse parce que il vient de sauver un but. Là, ça, c'est garanti. On peut dire, Marc, on va aller à la reprise. Regardons l'arrêt sensationnel de Kingsmill. Un premier arrêt ici, un deuxième arrêt. On cherche la rondelle. En se tournant, on met la rondelle sur la rondelle et on n'ira pas plus loin. Mais quels 2 arrêts consécutifs de Kingsmill. C'est un arrêt que je pourrais revoir et revoir et revoir avec plaisir toute la journée. Rondelle dans le coin de la patinoire, c'est repris par le capitaine Blanchard. Blanchard. De retour à 5 contre 5. Toujours dans le territoire de la Colombie-Britannique. En utilisant la rampe de l'autre côté de la part de Lee. Mais le premier sur la rondelle, c'est Martin. Martin quitte le coin de la patinoire, s'approche vers l'enclave. On a essayé de rejoindre de l'autre côté le numéro 10. C'est bien numéro 10 ou 20? Le numéro 10 que j'ai pas, c'est Kaufman. Kaufman. Pas un méchant jeu. Du coin comme ça, soit on met ça vers devant du filet et puis 2 options. Soit que tu rejoins le joueur où tu vises ou ça frappe une luge, peut-être la luge du gardien ou d'un autre joueur de la Colombie-Britannique et peut-être se trouve derrière le gardien. Oui, parce que Marc, il y avait une possibilité, joueur qui était sorti du coin de la patinoire pour remettre jusque vers Kaufman. Mais beau travail encore de Kingsmill. Et toujours dans le territoire, c'est à Kaufman. Jusque vers Tamburello. Tamburello s'approche. On perd possession de la rondelle au dernier moment de la part de Martin. Et encore une fois, on est débordé dans son territoire du côté de la Colombie-Britannique. Malheureux pour l'équipe ontarienne qui ont juste perdu la rondelle, là, mais c'était un 2 contre 0 sur Kingsmill. Et rappelons, Marc, encore une fois, que les 2 équipes s'étaient rencontrées et c'était un match qui avait été fortement bien disputé entre les 2 formations. Victoire de l'Ontario 2-1. C'est ça. Fait que là, la Colombie-Britannique veut faire en sorte que la victoire va de leur côté aujourd'hui. Rondelle glisse jusqu'à l'autre extrémité, repris par Blanchard. En course, les premiers sur la rondelle, le joueur de la Colombie-Britannique, mais repris par Tamburello. Tamburello s'approche. Tamburello, on visait de l'autre côté pour rejoindre Kaufman. Et passe avec la main signalée. On recommencera en entrée de territoire.
du côté de l'Ontario. Ici, en première, moi, en étant à l'équipe de la Colombie-Britannique, je remercierais mon gardien parce que c'est lui, c'est grâce à lui que le score est encore 0-0. Oh, Marc, c'est ici que se termine notre première période ici à Boucherville. Une bonne première période. Très bonne première période ici. Alors, Marc, match complètement différent de ce qu'on a vu en levée de rideau entre la Nouvelle-Écosse et le Manitoba. C'est ça. Ici, on le voit, c'est évident. Beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus d'intensité, les mises en échec, la force des tirs. Et puis, c'est un match très intense, très excitant. On va aller avec le sommaire de la première période. C'est très simple. Aucun but de chacun d'un côté comme de l'autre. Alors, une très, très bonne rencontre jusqu'à date. Mais n'eût été de Kingsmill devant les forteresses de la Colombie-Britannique, on aurait peut-être une avance de 3-4-0 pour l'Ontario. C'est ça. Je sais que les étoiles n'ont pas été données pour ce match, mais je pense que Kingsmill en a mérité une bonne cette première période. Alors, Marc, si tu veux bien, on va prendre une petite pause de quelques instants et on va recevoir un invité de Hockey Canada Luge qui va être notre invité et on va s'entretenir sur le programme de hockey luge au Canada. Alors, on vous laisse pour quelques instants et on vous revient avec notre invité.
Oh. We hadn't started, so. Oh. So I'm here with Janice Coulter. Janice is our president of women's sledge hockey in Canada. Janice, thanks for joining us. Thank you. So tell me a little bit about the women's program, the progress that we've been having. I know that it's come a very long way, and now to actually having some games against other countries at certain times. So tell us about the progress of the program. Sure. So currently we have, in our Women's Sledge Hockey of Canada, our idea is that we want to grow the program from the grassroots up. So we're trying to encourage and support women to get involved, first contact, recruitment type events, and then show them the pathway to a national team. And so we've been doing events basically nationally, moving around the country to encourage, support girls. Most girls are obviously playing on co-ed teams. It is a co-ed sport, so they get involved that way. But in some areas, there's also women's only programming and opportunities for girls to feel safe in a first attempt. And so that's also the types of things that we're doing, is we create girls only events or women's only events so that so they can get on the ice and feel safe, and then go into probably a co-ed environment, because that's sort of how it has to be. Well, and let's talk about that co-ed environment. Here now, you mentioned that there were 6 women on 3 different provincial teams here. Mm-hmm. So tell us about the women playing with the boys and how that's been going. Yeah, so basically, so the provinces that have females on the roster are BC, Alberta, and Nova Scotia currently, and those girls obviously are playing at the caliber to play on their provincial teams, and the opportunity to train and develop in that environment pushes them, pushes the game. It pushes it makes it better for everybody basically. And those girls that are actually playing on their provincial teams, with that opportunity to train and develop on these provincial teams, then when I bring that to their national women's team, it's just pushed the envelope a little bit harder, right? Exactly. They play a faster game, they hit harder, they shoot better. so we talked about the pathway a little bit, and Yeah. do you think that being at these co-ed events and having the experience of this weekend, do you think that better prepares them to go back to their teams and excel? Oh, I think so. Yeah, and I think it also creates a bit of a role modeling effect, right? So I think other girls and women look up to them and see the opportunities they're having, and they want that too. Yeah. And so I think it creates the dream. Absolutely, it dream, does. yeah. So now with the dream, how do other women get involved? So they can contact us. We have a website, social media, and they can get in touch with us. And there's girls and women playing across the country. We can create a mentoring opportunity with other girls in their area. We can invite them to other events that we're doing. We're doing a regional development camp in Regina next weekend. Everyone's invited. Fantastic. So, yeah. Well, thank you very much for your time. I think that's all we got today. But thank you very much for joining us and educating us a little bit more on the women's pathway and through sledge hockey. Thanks. Thank you. We're going to take a short break here, and we'll be right back with you.
De retour à Boucherville avec mon ami Marc pour le début de la deuxième période. C'est ça. Je suis excité de voir la deuxième période ici. Je pense un très beau jeu de l'équipe d'Ontario. Beaucoup de vitesse, mais aussi le jeu défensif de la Colombie-Britannique. Et puis, grâce au jeu de Kingsmill, on est encore à 0. Alors, tout est en place pour le début de cette deuxième période. Période présentée par les enjeux remportés par l'Ontario. Ça retourne à Crane. Crane jusque vers Coleman. On rentre dans le territoire, amené sur la rampe. Vers l'enclave, on a pu saisir la rondelle du côté de Rebel. Mise en échec solide encore de Rod Crane. Beau mise en échec et même été redonné. Dans le territoire toujours de la Colombie-Britannique. Kingsmill, on a visé la partie supérieure, mais ça a passé par-dessus la barre horizontale. Quel arrêt! Il faut aussi mentionner le jeu du petit numéro 20, Duguay. Pas un gros joueur, mais il joue très féroce. Mais Kingsmill a touché Marc quelque peu avec son bouclier pour que la rondelle soit précipitée vers derrière le filet. C'est ça, juste fait assez pour faire en sorte que la rondelle n'atteint pas le derrière du filet. Et Marc, un tir de la sorte lors de la première rencontre aurait été un filet. Mais grâce à Kingsmill, on vient de sauver encore les meubles. Toujours dans le territoire de la Colombie-Britannique. Premier sur la rondelle, Blanchard. Blanchard qui remet jusque vers... Personne ne veut de la rondelle. Ça sera repris maintenant par Martin. Martin sur le flanc droit. Sortie de territoire. On remet de l'autre côté. Repris à la ligne bleue par le numéro 10, Kaufman. Et attaque maintenant de la Colombie-Britannique de la part du numéro 6, Molnar. Molnar sur sa droite, tire, arrêt de Wood. Wood qui n'a pas vu beaucoup de tirs à date aujourd'hui, mais a été très bon. Là. Non, comparativement, Marc, à son vis-à-vis, ça a été une rencontre qui exigé peu de Wood jusqu'à date, mais c'est un dégagement qui est refusé à la troupe de l'Ontario. On a une pause publicitaire et on vous revient dans quelques instants. Cette période vous est présentée par IGI. Mise en jeu dans le cercle de mise en jeu à la gauche de Wood. Tamburello. La rondelle bouge quelque peu. On remet vers derrière. Arrêt du numéro 14, Blanchard. La rondelle qui a frappé dans le dos de Blanchard. C'est Martin en possession de la rondelle. Martin, sortie de territoire. Martin, jusque vers Kaufman. Kaufman qui s'amène dans le territoire ennemi. Mais beau repli en défensive de Rob Holm. C'est Lee. Lee essaie de rejoindre son coéquipier. Ça sera en territoire central. Le premier sur la rondelle, Crane. Un hors-jeu est signalé. Mais toute une performance de Rod Crane depuis le début de la rencontre pour la formation de l'Ontario. C'est ça, on l'a vu à plusieurs reprises maintenant. On essaye souvent d'utiliser la bande, comme on a vu, au lieu d'essayer de pousser la rondelle vers des luges et puis risquer de perdre la rondelle dans les luges. On utilise la bande et puis on espère qu'un coéquipier peut aller rechercher la rondelle. McDonald à la mise en jeu devant Gabriel. On demanda des explications
côté des officiels ici. En mise en jeu, en entrée de territoire. Remporté par Gabriel. Rondelle à Calbert et arrêt de Kingsmill. On n'ira pas plus loin. La rondelle qui bondissait là, en s'en allant vers le filet. Kingsmill a fallu être alerte et bon. Marc, peut-être un début de deuxième période plus calme que qu'est-ce qu'on avait vu en première période. Oui, je pense que l'excitement de jouer dans une finale, aucune équipe veut perdre cette finale. Alors, l'excitement, les deux équipes ont commencé très, très fort. Et puis maintenant, je pense qu'on s'installe sur un jeu un peu plus confortable, peut-être un peu plus défensif. Ah, c'est tenté vers... On essaie de rejoindre le numéro 10, Norris, mais rondelle s'est rendu jusqu'à l'autre extrémité. Dans le coin de la patinoire, c'est Horborn. Horborn plaqué par Lee. Et ça sera repris maintenant de la part de Kaufman. Jusqu'à la ligne bleue. Tir provenant et tir. Et arrêt de Wood avec le bouclier. Ça provenait du numéro 16, Bruce Redding. La Colombie-Britannique qui commence à revenir avec des chances pour eux. Et puis, Wood a fallu faire un très bon arrêt là-dessus. On va la revoir, même. Oui. Et regardons ici, Marc, là. On s'est approché. Belle tentative de la passe de Redding, mais arrêt de Wood. Une des premières chances, là, vraiment, là, pour la Colombie-Britannique de s'inscrire au tableau indicateur. On revient du côté, mais beau travail encore de Crane qui vient de sauver les meubles en soutirant la rondelle à Lee. Très beau jeu défensif. Et c'est Redding. Redding, esprit Redding se présente. Quel arrêt. Quel arrêt. C'était sur Coleman. C'est Coleman qui s'est présenté tout à fait seul là, devant Kingsmill. La rondelle ira dans le coin. Le premier sur la rondelle sera Crane, qui a quitté son poste de défenseur. Crane remet jusque vers Coleman, mais Coleman n'a pu la saisir. La passe manquait de précision. Rondelle retourne. On devra attendre la sortie de Duguay pour éviter le hors-jeu. Chose faite maintenant. Un repli au centre de la patinoire. On revient derrière. Et c'est Duguay qui repousse la Colombie-Britannique profondément dans leur territoire. On évite la mise en échec là, qui allait servir. Ah, on se présente ça. Et le but! Oui, le but! Dans la lucarne. Un très, très, très bon tir. Et puis Kingsmill, oui, a beaucoup de talent, mais quand la rondelle atteint la haute partie du filet, c'est très, très difficile d'aller rechercher. Alors que c'est Evans qui avait perdu pied derrière le filet, Marc, qui a causé cette présence tout à fait seule devant Kingsmill. Est-ce qu'on l'a vu? Oui, on a vu la reprise. Oui, on a vu la reprise. Et puis on au a bien début... vu, Marc, que le joueur de défense qui était le numéro 6, je crois, Molner, qui était pris derrière son filet, qui a amené que le joueur de l'Ontario a pu être seul devant le filet. Toujours dans le territoire de la Colombie. Ah, l'Ontario qui est les premiers à s'inscrire au tableau indicateur. C'est Blanchard qui remet dans le coin de la patinoire. Blanchard toujours en possession. On remet dans le coin de la patinoire. On revient à Blanchard. Blanchard, on s'échange bien la rondelle dans le territoire. Tout cela grâce au numéro 19, Tamburillo. Et ça l'a touché un bâton et la rondelle s'est retrouvée dans le filet protecteur derrière le filet de Kingsmill. On vient de voir que l'équipe d'Ontario a trouvé, je pense, une nouvelle vitesse depuis leur but.
Oui, parce qu'on voyait là, depuis quelques instants, Marc, que c'était beaucoup plus tranquille d'un côté comme de l'autre. Mais avec ce filet-là, on vient de voir qu'on reprend le tempo, ce qu'on avait laissé en fin de première période. Et l'Ontario reprend le momentum là, depuis quelques instants. Derrière, on contourne le filet. Tout cela à Swafford. À Crane tire et arrêt de Kingsmill. La rondelle étant déviée, Kingsmill a fallu être alerte et bon. Avec 8 minutes 31 à faire à cette deuxième période. Dans le cercle de mise en jeu à la gauche de Kingsmill. La rondelle est conservée dans le territoire de la Colombie-Britannique. Ça va jusqu'à Crane. Crane qui garde la rondelle. Il la remet derrière le filet de Kingsmill. En possession de la rondelle, Gabriel vers l'enclave. Il a pu être capté alors qu'on avait laissé le joueur Swafford tout à fait seul dans l'enclave. On revient, on perd contrôle de la rondelle de la part de Gabriel. Gabriel qui retourne vers Rod Crane. Le long de la rampe, c'est Crane et un joueur de la Colombie-Britannique. On essaie d'immobiliser la rondelle. Ça bouge quelque peu. Et enfin, c'est Cat qui remet jusque vers le numéro 7, Calvert. Et la rondelle glisse jusqu'à Crane. Crane qui remet vers l'enclave, mais repris par la défensive. Belle passe, mais derrière Norris. Norris aurait pu s'échapper tout à fait seul. Malchanceux là-dessus. Juste frapper un bâton et puis n'a pas été capable de garder possession. C'est Rating en utilisant la rampe, mais intervention, interception, ça touche le dos d'un joueur de l'Ontario. La rondelle se retrouve dans le coin droit de Kingsmill et sortie de territoire de la Colombie-Britannique. Au centre de la patinoire, mise en échec. Entre 4 joueurs, on cherche la rondelle. C'est toujours Crane, repris par Coleman qui la remet dans le territoire de la Colombie-Britannique. Repris en défensive par Rating. Là, en plein centre de la patinoire, c'est Norris. Norris qui remet sur sa gauche. Jusqu'au numéro 22, Grace. Grace tire. Arrêt de Wood. Ce ne sera pas refusé à l'Ontario. On dit que ça l'a touché un joueur pour éviter le dégagement. Passe vers Blanchard. Blanchard n'a pu la garder avec lui. Alors, Blanchard dans son territoire en possession de la rondelle. Utilise la rampe pour essayer de rejoindre Duguay, mais intervention. Il y avait un hors-jeu à retardement annulé suite à la sortie du joueur de la Colombie-Britannique. De l'autre côté, ça sera repris par Duguay au centre de la patinoire. Remet et c'était remis jusque vers le Rebel, le numéro 32. Jacob Rebel. On remet la rondelle en territoire central. Toujours le long de la rampe. Entre 3 joueurs. Passe tentée de l'autre côté. Ça se dirigera jusque vers Calvert. Calvert a promis sur la rondelle. Hors-jeu ici, alors qu'on avait un joueur de la Colombie-Britannique encore dans le territoire qui était Matt Norris. Et au même moment, on apporte de sources fraîches sur la surface glacée des deux côtés. C'est ça, il faut vraiment gâter la longueur de chacun parce que au hockey sur luge, les muscles qu'on utilise, c'est les plus petits muscles du corps. Et puis la fatigue, on le ressent.
Toujours dans le territoire de la Colombie-Britannique. Sorti maintenant. Chose faite. On dirige la rondelle jusqu'en territoire central. Repris par le numéro 21, Harding. Ça revient à la ligne bleue de la Colombie-Britannique. On lobe, on essaie de rejoindre le numéro 20, Evans. Et c'est un dégagement qui est refusé à la troupe de la Colombie-Britannique. On devra recommencer dans le demi-cercle à la droite de Kingsmill. Kingsmill qui arrête jamais de bouger. Un jeu un peu plus défensif maintenant, moins de tirs. Et puis, c'est une façon de rester alerte et chaud. Là, on chassera un joueur de mise en jeu. Sera remplacé par le numéro 17, Martin. Sort du coin de la partie, tire sur Kingsmill. Arrête celui-ci. Encore une fois. Et on peut conserver grâce à Crane. Mais Crane, beau travail de Crane. Encore une fois ici. Sur Tamburello. Tamburello essaie de contourner le défenseur qui est à Assing et arrêt de Kingsmill avec le bouclier. Il essaie de sortir du territoire. On est emprisonné dans son territoire du comté de la Colombie-Britannique. 1-0 avec 3,50 à faire à cette deuxième période de 15 minutes. Vers l'enclave, Crane qui avait quitté son poste de défenseur à la ligne bleue. Est-ce qu'on se donnerait une autre chance ici grâce à Horborn? Horborn remet dans le coin de la patinoire. On a essayé de rejoindre Tamburello, mais la passe manquait de précision. Mais Tamburello a pu soutirer la rondelle aux défenseurs de la Colombie-Britannique pour poursuivre l'attaque. En entrée de territoire, la rondelle bouge quelque peu, mais on reste dans le territoire de la Colombie-Britannique. Ça sera chose faite maintenant de la part de Lee, mais encore une intervention. Tire par-dessus la cage de Kingsmill. Mise en échec solide ici là, de Blanchard sur le numéro 20 qui était Carl Evans. Il faut l'admettre que moi, en étant sur l'équipe nationale pendant 13 ans, j'ai eu la chance de jouer quelques fois avec et contre Blanchard. Et puis, quand il s'apprête à faire une mise en échec, c'est sûr que le joueur, la victime, comme qu'on peut dire, le ressent. On peut dire que Blanchard, dans le feu de l'action, il n'y a pas d'amis. Je ne sais pas si c'est bon signe du talent. Oui, quand on a du chien comme ça, Marc, d'habitude, ça a un bon côté. Oui. Tout en restant dans la légalité, c'est un Blanchard dure mise en échec là, sur le numéro 20, Carl Evans. C'est ça, faut le dire que c'était une mise en échec qui était complètement légale. Et puis, c'est juste qu'il y avait beaucoup de pesanteur derrière la mise en échec. En tout cas, le capitaine de l'Ontario ne se fera pas d'amis. Dans la dernière échange, Claude, faut que je l'admets, j'ai commencé à compter les joueurs pour la Colombie-Britannique parce que je me suis dit, ça fait longtemps dans le territoire de la Colombie-Britannique. Je me demandais peut-être s'il y avait un avantage numérique là, ou non. Mais Marc, si on regarde les deux bancs des équipes, là, on voit qu'on se retrouve avec, à peu près avec la même problématique qu'on a eue lors de la première rencontre. Beaucoup moins de joueurs du côté de la Colombie-Britannique que du côté de l'Ontario. C'est ça. Et puis, même qu'il y a beaucoup plus de profondeur sur l'équipe de la Colombie-Britannique comparée à l'équipe de ce matin. Mais il faut s'imaginer que arrivé à la troisième période, ça va être à leur désavantage d'avoir moins de joueurs. Absolument, parce que c'était quand même une rencontre beaucoup plus physique que de ce qu'on avait vu lors de la première rencontre. C'est ça. Regarde encore ici, là, Marc. Alors, on ne se fait pas de quartier là, présentement. Non, et puis en jouant physique comme ça, et puis pas avoir beaucoup de corps pour être frais pour la prochaine échange,
c'est sûr que la fatigue va pogner. Et Marc, on va peut-être juste mentionner aux gens de rester à l'écoute. On aura l'entraîneur de l'équipe nationale du Canada, Danny Lynch, qui sera avec nous lors de la deuxième entrée. C'est ça. Puis, on aura la chance d'interviewer l'entraîneur en chef de l'équipe canadienne. C'est ça, puis d'avoir ses idées un peu sur le talent qui est ici en fin de semaine. Oui, et comment on se prépare là, à la venue prochaine, l'an prochain, des Jeux qui se dérouleront en Corée l'an prochain? C'est ça, en 2018, les Jeux paralympiques s'en viennent en Corée. Alors, le tout se fait en préparation pour les Jeux paralympiques. Dans le territoire de l'Ontario, on remet de l'autre côté, passe dirigé vers Duguay. Duguay, en plein centre de la patinoire, remet de l'autre côté, passe dirigé vers Rebel, mais Rebel la rondelle. Et ici, on chassera là, vraiment. Là on aura vraiment le joueur du... c'est Anthony Coleman qui a une mise en échec. On a vu le joueur, je n'ai pu voir... Quel était le joueur de la Colombie-Britannique? C'est ça, regardons la reprise ici. Là. On va la voir. On l'a vu à la gauche. Ça provenait de Anthony Coleman. Pour dire que les entraîneurs aujourd'hui dans ce match ont un peu plus de travail à faire. On aura éventuellement est-ce que c'est le numéro 9? Numéro 10. Matt Norris. Matt Norris. Mais on a chassé le joueur de l'Ontario. Est-ce qu'on pourra capitaliser du côté de la Colombie-Britannique avec une 44 à faire à cette deuxième et retourner à son banc pour l'intermission de la deuxième période avec une égalité de 1-1. Alors, les portes s'ouvrent très grandes pour la Colombie-Britannique d'égaliser le pointage dans cette rencontre. C'est ça. Si la Colombie-Britannique veut revenir dans ce match et égaliser, c'est le temps maintenant. La rondelle revient jusqu'à Reading. Reading qui essaie de rejoindre son coéquipier de l'autre côté, qui était le numéro 5, McDonald. Et on retourne la Colombie-Britannique dans leur territoire. Alors, rien de concret jusqu'à date maintenant, Marc, dans cet avantage numérique. C'est ça. On prend le temps de vraiment se placer dans le territoire de la Colombie-Britannique. Et puis, en se plaçant et être à la bonne place, peut-être qu'on peut avoir une chance. Calvert derrière le filet. Passe en acide, mais bloqué par le numéro 17 qui était Martin. Peu de choses de concret là, pour l'avantage numérique. Pour la Colombie-Britannique, c'est Blanchard qui est retourné immédiatement la Colombie-Britannique dans son territoire. Longue passe. On a essayé de rejoindre, mais ça se rendra jusqu'à l'autre extrémité. Et ce sera un dégagement qui est refusé à la formation de la Colombie-Britannique avec 19,8 secondes à faire à cette deuxième période. C'est pas une chance qu'on veut donner à l'équipe d'Ontario de se placer dans leur territoire. Alors, on aimerait voir la Colombie-Britannique sortir de leur propre territoire et puis de se placer dans la zone de l'équipe Ontario. Avec quelques secondes à faire encore, on ne devrait pas ici, Marc, se retrouver avec un but comptant des avantages numériques, alors qu'il ne reste que quelques secondes. Ça pourrait être... Ça serait malheureux pour la Colombie-Britannique, mais ils s'en sauvent avec la cloche. On saurait vraiment là, clouer, comme on dit bien, un clou dans le cercueil là, en accordant un but des derniers instants de cette
deuxième période. C'est pas très motivant pour une équipe quand on se fait compter en désavantage numérique. Alors, le sommaire de cette... Si je peux me retrouver. Alors, le sommaire de cette période... Alors, l'unique filet de cette rencontre jusqu'à date, compté par Martin, le numéro 17 du côté de l'Ontario, ce qui menait le pointage 1-0 lors de cette première période. Marc, une deuxième période mieux partagée. Oui, je pense que les deux équipes, maintenant, l'excitement de la première période est fini. Et puis, maintenant, on peut se remettre à vraiment concentrer sur un jeu patient et puis stratégique, on peut dire. Encore une fois, mieux été de Kingsmill, on aura un pointage beaucoup plus élevé entre les deux formations. C'est quoi tu retiens, Marc, la profondeur du côté de l'Ontario? Moi, ce que je remarque le plus, c'est la vitesse. C'est la vitesse de l'équipe d'Ontario. Gardent possession de la rondelle, font une très belle première passe pour sortir de leur territoire et puis la vitesse dans la zone neutre pour déjouer les joueurs de la Colombie-Britannique puis à franchir le territoire de la Colombie-Britannique pour se placer et puis avoir une chance au filet. Mais Marc, on se défend bien en défensif du côté de la Colombie-Britannique, mais on manque le petit quelque chose en attaque pour pouvoir venir à bout de s'inscrire au tableau. Parce qu'on n'a vraiment pas testé Wood là, devant le filet. C'est ça. Puis, qu'est-ce qui me manque du côté de la Colombie-Britannique? S'ils veulent avoir un peu de succès ici aujourd'hui, avoir plus de chance, il va falloir garder la rondelle, être patient avec la rondelle et non juste dégager la rondelle. Marc, c'est ici qu'on va se laisser quelques instants. Alors, on vous invite à rester avec nous. Et on aura dans quelques instants à notre retour l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne de hockey sur luge. Cette période vous est présentée par IGI. De retour à Boucherville. Way back in Boucherville with the head coach of the national team, with Danny Lynch. Danny, how are you? Good. Yeah, Danny, talk about the program of the hockey with the Hockey Team Canada. Okay. First, just a correction. Our head coach is Ken Babby. Okay. I'm one of the assistant coaches. Okay. Yeah. So I mean, we just come off a pretty successful season. Our selection goes back to last summer, really. We had development camp, selection camp,
where we selected obviously our roster for the season. And throughout the season we had a lot of training camps, regional camps, this kind of thing to get prepared for World Championships, ultimately to get prepared for Paralympics next season. OK. Danny Lynch nous mentionne qu'il n'est pas l'entraîneur, l'entraîneur-chef, mais assistant coach avec la formation canadienne. Tell me, Danny, how you select, the selection of the players, they come from everywhere in Canada? Exactly. We have players from all over the country. Like I said, we had a development and a selection camp last summer. It's getting more and more difficult with the growth of the sport to select our team, which is a good thing. As you can see here from the level of play, it's getting better at all levels. So it's a process we start early in the summer, and it will be the same this year. So. Alors, Danny nous mentionne que la procédure au niveau de la sélection se commence au début de l'été et on devra faire un choix là, éventuellement pour la sélection qui représentera l'équipe canadienne en Corée l'an prochain. Bon. And I think it's important to note now as well too that this selection is extremely important as we move into the season that will lead into the Paralympic Games in 2018 in Korea. Exactly, very important. And you know, we started that process last year. We got a lot of younger guys in the system now, but yeah, your selection and what guys do away from the rink is extremely important right now. Absolutely, yeah. and I think the preparation is all towards those Paralympic Games. And so as we transition from a very successful season, you know, what are the guys expected to do in between those seasons to prepare for the next? Yeah, I think this year, you know, the guys, we really focus a lot on conditioning. What guys do away from the ice, and I think our team did a tremendous job of that. Coming into the camps, probably in the best shape of their careers, and I think now continuing that throughout the summer, coming into camps in September and ready to go is extremely important. I did watch all the games actually at the Para Ice Hockey World Championships, and that conditioning and that speed was very evident, and that's what was really to Canada's advantage. Yeah, for sure. I think you know, our conditioning was key, and the style of play you know, has changed a lot over the last 3 seasons. A lot of that credit goes to Ken Babby and Hockey Canada for the support they've given the program, but and the commitment from the players, you know, to go away and put in the work that they had to put in to be successful. I think it showed in the World Championships. Absolutely. Danny, tell me, are you happy to see what you see since the beginning of the tournament here? Yeah, I mean, it's been great seeing teams like Nova Scotia and Manitoba here too. Shows that the sport is really growing, and it's great to see some of our national team players here as coaches, and I think you can see the style of play starting to trickle down from the national team to the provincial teams. It's pretty fun to watch. Last question, Danny. They have some players. They play here today. Yes. We are going to see on the champion Team Canada. And the national team for sure. I think, you know, there's a number of players here that you'll see playing on the national team at some point. And again, it goes back. You see some of the guys that are on the national team now here coaching these young players. Yeah, it's great to see, and I'm sure we'll see quite a few of them in the future. Danny, one tip for you. I like Kingsmill in the net of BC. He's been very good so far. He's been very good. Exactly. Yeah, young guy. Thank you very much, Danny. Thank you. On est avec l'entraîneur, l'assistant entraîneur, c'est-à-dire de l'équipe canadienne qui nous représenteront en Corée l'an prochain, en 2018.
obtiendra la médaille de bronze. Marc, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'entretien avec l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale? Oui, écoute, je pense ici, c'est un bon tournoi pour voir le talent qu'on a au Canada. Parce que, écoute, veut pas, c'est la relève qu'on a dans le hockey sur luge. Alors, la préparation se fait là, maintenant, pour les Jeux paralympiques qui s'en viennent. Alors, peut-être qu'on va voir un visage ou deux familier de ce tournoi. En bon début de troisième période, on se présente devant Kingsville. Kingsville, c'est quel arrêt! Quel arrêt! De Kingsville. On va aller avec une légère pause et on revient dans quelques instants pour la suite. Cette période vous est présentée par IGI. De Kingsville encore vient de sauver les meubles pour sa formation. C'est ça, puis il ne faut pas oublier le très beau jeu défensif aussi de la Colombie-Britannique là-dessus. Écoute, Tamburello quasiment en échappé là-dessus. On le sait qu'il aime tirer de la gauche, et puis la Colombie-Britannique a aussi reconnu ça, et puis a enlevé le choix de tirer avec la main gauche. Alors, il a fallu échanger à sa main droite pour prendre le tir et effectivement éliminer un but. Et Marc, peut-être pour revenir à ce que Danny, l'assistant-entraîneur du mentionnait, on ne l'a pas traduit en français, mais ce qu'il a mentionné, c'est qu'il était très, très satisfait, très content de ce qu'il avait vu depuis le début du tournoi ici. Il voyait beaucoup de potentiel sur certains joueurs et je pense que l'avenir s'annonce très belle pour l'équipe canadienne. C'est ça. Ici, c'est notre relève et puis c'est du beau talent qu'on a ici en fin de semaine. Et puis, je pense que les entraîneurs de l'équipe Canada vont garder un œil sur le talent qu'il y a ici en fin de semaine. Oui, je me suis permis, Marc, de donner un hint sur Kingsmill. Je pense que... Avec mon peu de connaissances dans le hockey, mais il m'impressionne, ce jeune Kingsmill là, devant. C'est un jeune, très jeune âge, et c'est l'avenir, comme tu dis, pour notre pays aux Jeux olympiques. C'est ça, il va falloir demander à Kingsmill s'il a besoin d'un agent, peut-être. Oui, je serai là, moi je suis disponible, Marc. Mais c'est exact, ça travaille fort, et puis même, on l'a dit, Danny me l'a dit, Kingsmill voyage loin pour pouvoir se pratiquer et puis augmenter ses habiletés. Attaque de la Colombie-Britannique maintenant. On arrive dans le territoire adverse. C'est Reading. Reading qui freine à l'entrée de territoire. Remet derrière lui. Jusque vers Lee. Lee s'approche. Et Wood directement dans le placement de Wood. La plus belle chance, Marc, là, de la Colombie-Britannique depuis le début de cette rencontre. Oui, vraiment une belle passe pour le joueur qui s'annonçait dans l'enclave. Et puis un bon tir. Woods a été obligé de faire un très bon arrêt. Pas eu beaucoup de tirs aujourd'hui, mais est encore très bon et alerte. On recommencera dans le cercle de mise en jeu à la gauche de Wood. On enverra Lee à la mise en jeu. Son vis-à-vis sera Gabriel. Mise en jeu remportée par l'Ontario. Toujours à la hauteur du cercle de mise en jeu. Tir provenant du bâton de Norris qui est passé à la droite. Contre-attaque immédiate. À grande vitesse. On essaie de contourner le défenseur. Chose faite. Quel bel but! Quel beau but! Et puis, comme dit tout à l'heure, si on veut avoir une chance de déjouer Kingsmill et retrouver le derrière du filet, il faut le faire bouger dans son filet. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et Marc, regardons bien la reprise. Le marchand de vitesse ici, qui vient à bout de contourner le défenseur, remettre dans l'enclave. Et c'est Gabriel qui enfile l'aiguille. Mais quel jeu qui s'est passé sur le flanc droit du joueur pour pouvoir contourner le défenseur de la Colombie-Britannique et se donner la chance que nous avons eue. C'est ça, j'allais dire. Une très belle passe de la part de Swaffer. Et puis,
C'est un petit d'Ottawa que j'ai joué avec, très bon joueur, et puis un jeu très patient avec la tête haute. Alors, Blanchard, on a attaqué aussi rapidement du côté. On apporte de source fraîche sur la surface glacée du côté de l'Ontario. Avec 13 minutes exactement à faire à cette troisième période de 15 minutes. Rappelons, si match nul, on devra aller avec une période de prolongation de 10 minutes. Et ça, on ne peut faire de mètres par la suite. Ça sera le tir de barrage. Je pense que les joueurs veulent empêcher que ça arrive et puis veulent se sécuriser une victoire en Temps régulier. C'est ça. Alors, c'est Crane qui a voulu rejoindre Duguay de l'autre côté, mais la passe était dans les airs, trop vive pour être cueillie par Duguay de l'autre côté. Et c'est un dégagement qui est refusé à la troupe de la Colombie-Britannique et de l'entraîneur Peggy Hensing. Faire attention au dégagement maintenant. La Colombie-Britannique veulent sortir de leur territoire et puis se mettre dans le territoire de l'Ontario pour avoir leur chance. Alors, s'ils veulent avoir du succès, il va falloir minimiser les dégagements. Donc, sur le dernier but, Marc va d'accord que Kingsmill n'avait aucune chance. La rondelle s'est déplacée de droite vers la gauche pour ne donner aucune chance. C'est vraiment pas la faute à Kingsmill là-dessus. C'est un jeu qui était très beau. Et puis, ils se sont assurés un but en faisant une très belle passe. Surtout que la passe n'était pas télégraphiée parce que l'option était aussi disponible. Il aurait pu dégainer le joueur qui était sur l'aile. C'était Swafford, Marc? Oui, c'est ça. Swafford avait quelques options là-dessus. Il aurait pu prendre la mise en échec et continuer avec la rondelle pour prendre un tir, mais il a décidé d'aller rechercher son coéquipier, faire une très belle passe, et puis on a vu que c'était le bon choix à faire. Absolument. Or, pénalité signalée par l'officiel qui sera décernée à la Colombie-Britannique. C'est le numéro, j'ai bien vu, le numéro 19 ou 10. Avoir retenu, je pense. Pas sûr. On verra bien l'annonce de l'officiel. Quel est le joueur chassé? Alors, avantage numérique qui se présente à l'Ontario. Au numéro 10, c'est Matt Norris qui est chassé, Marc. Pour avoir retenu. On doit absolument, là, du côté de la Colombie-Britannique, éviter tout dommage sur cet avantage numérique-là pour pouvoir se donner une chance de revenir dans la rencontre, alors qu'il resterait à peu près 9 minutes à la rencontre. Même, c'est ça que la Colombie-Britannique veut essayer de frustrer l'équipe d'Ontario pour essayer de voir s'ils peuvent, eux, avoir une pénalité et puis que la Colombie-Britannique tombe sur l'avantage numérique pour avoir des chances. Toujours en possession de la rondelle, traverse la patinoire. Tamburello se retrouve avec la rondelle souvent ce soir. Tamburello plaqué solidement le long de la rampe par Holm. On revient. Crane passe de l'autre côté. Coupé en défensive par le numéro 16, Reading, qui dégagera son territoire, se rendra jusqu'à l'autre extrémité. Très bien essayé de la part de Crane, là, aller rechercher son coéquipier. Je pense que toute l'équipe de la Colombie-Britannique, incluant Kingsmill, pensait qu'il était pour prendre le tir, mais a décidé de passer à son coéquipier. Il a juste raté. Et dégagement refusé. L'équipe de l'Ontario et de l'entraîneur Todd Sargent. On commencera à la gauche de Wood. C'est là où la Colombie-Britannique veut être maintenant. Elle veut essayer de... Oui, on doit passer beaucoup plus de temps là, dans le territoire de l'Ontario pour ça. pouvoir rétrécir la marge le plus rapidement possible. C'est ça. Il faut diriger plus de rondelles au filet et à Wood. Oui, parce qu'on ne peut effectuer de tirs là, vraiment convenables sur Wood là, pour l'ébranler quelque peu. C'est ça. Centre de patinoire repris
par Molnar. Molnar retourne l'Ontario dans son territoire avec 30 secondes à faire à l'avantage. Rien de vraiment concret, là. On est embouteillé là, du côté de l'Ontario en avantage numérique. Longue passe, mais beau repli défensif. Mais repris encore une fois par Tamburello. Ça, c'est une base qu'on pratique souvent au hockey sur luge. Essayer d'utiliser la vitesse de la rondelle pour aller chercher le joueur en longueur et puis peut-être partir en échappée en avantage numérique. Excellent point, ça, Marc. C'est vrai, effectivement. Au lieu de rester statique et attendre la rondelle, on y va en mouvement et on se donne de meilleures chances d'attaque. C'est ça. Et puis, on le dit souvent au niveau de l'équipe nationale, la vitesse du jeu est dans la vitesse de la rondelle. Dans le coin de la patinoire à la gauche de Kingsmill. On sort du coin de la patinoire, c'est repris par Swafford. Remet à la pointe jusque vers Orborn. Orborn étudie ses options, va dans le coin vers Gabriel. Gabriel revient ses pas vers l'enclave, manque de précision. On essaie de rejoindre Swafford qui était dans l'enclave. Swafford pourchasse la rondelle. Swafford encore. Remet vers la pointe. À la défensive. Ça retourne à Gabriel dans le coin. Mais intervention de la défensive de Holm. Et Holm essaie de quitter son territoire, mais chose empêchée de la part de Calvert. À la ligne bleue du territoire. Je sens peut-être que la Colombie-Britannique ressent la pression de l'équipe de l'Ontario. L'Ontario avec un jeu très patient et très stratégique en ce moment. 8 minutes 25 à faire. Longue passe de Molnar de l'autre côté pour rejoindre Norris, mais devancé par le numéro 20, Duguay. Dans le coin, c'est Norris qui remet. Tire. À la pointe. Le but de la Colombie-Britannique. Et on rétrécit la marge à un seul but, Marc. Exactement, qu'est-ce que la Colombie-Britannique voulait. Et puis, on pensait peut-être qu'ils ressentaient la pression de l'équipe de l'Ontario dans leur propre territoire, mais ils ont eu l'opportunité de sortir. On va bien voir la reprise ici. Regardez. Tentative, alors que le gardien de but voilé Wood s'étend et on allonge le bâton pour pouvoir l'infiltrer en dessous de sa jambière et on rétrécit la marge à un seul but. Au hockey sur luge, c'est très important pour que le gardien garde et retient la rondelle parce que comme qu'on a vu là, si on n'attrape pas la rondelle, si on ne garde pas possession, ça peut rebondir sur une luge et puis rebondir sur le bâton d'un adversaire. Et puis c'est exactement ce qui est arrivé. Et puis la Colombie-Britannique a retrouvé le derrière du filet. On voit que la Colombie-Britannique met beaucoup plus de pression là, sur la défensive de l'Ontario. Les Ontariens en ont plein les bras depuis quelques instants. On rentre dans le territoire de la Colombie-Britannique. Toujours Tamburello qui sort du coin de la porte. Tamburello a voulu couper, mais Kingsmill a bien suivi le geste du joueur de l'Ontario pour se déplacer lui aussi de droite vers la gauche et fermer tout angle possible pour le joueur de l'Ontario qui était le numéro 19, Stefano Tamburello. Regardons bien ça ici et voyons le déplacement de Kingsmill qui va suivre au pas le joueur et regardons bien la belle transition de droite vers la gauche de Kingsmill pour empêcher et de fermer l'angle que voulait se permettre Tamburello. Tamburello avec le geste agressif contre Kingsmill. Et puis Kingsmill garde sa position pour faire l'arrêt. C'est un dégagement qui sera refusé. Or qu'on était épuisé là, du côté des... suite à la dernière attaque là, de Tamburello. Mais merci à Kingsmill ici d'avoir gardé son équipe dans la partie. Avec 7 minutes 20 à faire à cette troisième période de 15 minutes. Mise en jeu à sa gauche. La Colombie-Britannique veut garder la pression en ce moment. On veut essayer de minimiser les dégagements et puis sortir de notre territoire pour mettre la pression sur l'équipe d'Ontario.
Sortie de territoire maintenant de la part de Norris. Norris en poursuite. Norris poursuit. Quel travail de Norris. Après avoir perdu pied, revenu sur sa luge pour pouvoir se donner une chance d'aller se présenter sur la gauche maintenant. Encore sur Tamborello. Tamborello. En utilisant les deux bâtons, on a bien vu ici, Marc, le beau travail de Tamborello avec les deux bâtons. Un très beau jeu pour aller rechercher Blanchard. Là. Malheureusement, il n'a juste pas pu garder contrôle de la rondelle. Blanchard remet, on manque de précision, la rondelle sortira du territoire alors que Calbert est le premier sur la rondelle. Calbert qui évite la mise en échec qu'allait lui servir Lee. On se réorganisera du côté de la Colombie-Britannique avec 6-20 à faire. Longue passe jusqu'au centre de la patinoire. Bien capté par le numéro 10 qui était Norris. Norris qui poursuit son chemin toujours dans le territoire des Ontariens. On cherche la rondelle. Toujours beau travail encore du numéro 7 Home. Et de pression maintenant de Reading. Reading dans le coin de la patinoire. Reading vers l'enclave. On a essayé de rejoindre un de ses coéquipiers qui était dans l'enclave du demi-cercle du gardien de but. Mais la rondelle dans le coin de la patinoire, repris encore par Home. Home jusque vers Molnar. Molnar dans le coin de la patinoire. Bataille le long de la rampe avec Calbert. Et on se frappe à qui mieux dans le coin de la patinoire pour obtenir la rondelle. Ça bouge quelque peu, l'officiel tout près de l'action. Alors qu'on égrène du côté de la défensive ontarien de précieuse seconde. Tire Wood sur un tir style papillon, comme on voit au baseball, le Marc, qui aurait pu donner de la difficulté à Wood. C'est ça. Comme gardien, tu t'attends qu'un bon tir s'en vient sur toi, mais c'est pas nécessairement le cas des fois. Et puis des fois, c'est un tir mou, comme qu'on peut dire, oui. Qui peut... une rondelle qui flottait là, pour se rendre au gardien de but. C'est ça, puis il peut déjouer des fois le gardien, mais pas le cas maintenant. Derrière, on remet tir provenant de Home. Home qui remet dans le coin. On revient vers la pointe, tir sans avertissement de la part de Reading, mais manquait peut-être un peu de vélocité sur son tir. Toujours dans le coin, c'est Reading. On remet vers l'enclave et passe tenté jusque vers Norris, mais Norris a pu contrôler la rondelle. Car si Norris aurait pu mettre le grappin sur la rondelle, on aurait pu se donner une très bonne chance de créer l'égalité. Beaucoup plus de pression maintenant de la Colombie-Britannique sur l'équipe Ontario. On est embouteillé là, dans son territoire du côté des Ontariens et ce sera un dégagement et en course maintenant. Est-ce que ça glissera jusqu'à l'autre extrait? Oui. Et c'est un dégagement refusé. Maintenant, je ressens que le momentum a changé un peu absolument. maintenant, Claude. Hein? C'est les Ontariens maintenant qui ont décidé de dégager la rondelle pour pouvoir se reposer un peu parce que la Colombie-Britannique en revient avec beaucoup de pression. Oui, parce que là, Marc, ce qui devient vraiment difficile là, pour la Colombie, ça va être le chronomètre. C'est ça. Avec 4-22 encore. On a beaucoup de temps encore. Oui, mais je pense qu'on se retrouve un peu de déjà vu, hein? 2-1, oui. Le pointage. En ronde préliminaire, 2-1, effectivement. C'est un copier-coller. Longue passe. Est-ce que ça se rendra jusqu'à l'autre extrémité? Non. C'est Kings. Et intervention de Kingsmill. Oui, la rondelle avait bel et bien sorti du territoire. Je l'ai bien vu d'ici, Marc. C'est Martin qui n'a pu la garder dans le territoire alors que Duguay était dans le territoire, très haut dans le territoire. Kingsmill qui prend sa chance, il décide d'aller rechercher la rondelle, aurait pu facilement arriver deuxième à la rondelle, mais était agressif, est allé chercher la rondelle, est arrivé numéro 1 et a eu assez de force sur la rondelle pour la sortir de leur territoire. C'est un des éléments, Marc, justement, son agressivité dans son jeu qui amène, qui fait du travail exceptionnel, King Smith. C'est ça, c'est pas un grand gardien au monde du hockey sur luge qui va être agressif comme qu'on voit Kingsmill étant. Gabriel, derrière, passe tenté vers Tamborello, mais il n'a pu la garder. Et encore, comme je mentionnais,
Le pire ennemi là, pour la Colombie-Britannique va devenir le cadran. Mais on se porte en attaque du côté de la Colombie-Britannique. En territoire central, c'est repris par Molnar. Molnar. Et la rondelle glissera jusqu'à Kingsmill. Kingsmill qui remet de l'autre côté. Intervention de Swafford. Swafford se fait soutirer la rondelle. Beau travail en utilisant la baie vitrée. Est-ce qu'on se donne un 2 contre 1 ici? Alors que Molnar, on revient à Molnar, mais la passe derrière celui-ci, mais on continue. Tir et arrêt de Woods sur un tir provenant du numéro 10, Norris. Très beau jeu de la Colombie-Britannique d'avoir parti sur un 2 contre 1. Malheureusement, la passe a été ratée, mais il y a eu par derrière un autre joueur. Alors, voyons la reprise ici, alors qu'on voit bien la rondelle derrière le joueur Molnar, mais c'est Norris qui suivait, qui s'est donné la meilleure chance. Et Wood directement dans la mitaine pour l'accueillir comme un fruit fait. Des fois, c'est un meilleur choix de remettre la rondelle derrière nous au lieu de rentrer la rondelle dans le gros trafic. On remet la rondelle et puis on donne plus de place à un autre coéquipier. Dans le territoire de l'Ontario, on sortira maintenant. Chose faite. On rejoint au centre de la patinoire Coleman. Beau jeu ici du numéro 5, McDonald. On rentre dans le territoire ennemi. On dirige jusque vers le numéro 20, c'est Duguay. Duguay arrive en vitesse. Duguay freine derrière lui. La rondelle repris, coupée lorsqu'un beau repli défensif du jeune Lee, Mike Lee. Donc, on passe à l'autre ligne bleue. Est-ce qu'on se donnera une chance ici? Oui. On conserve la rondelle, c'est McDonald. McDonald remet derrière le filet de Woods. Il essaie de rejoindre son coéquipier. On est pourchassé par 2 joueurs de l'Ontario. Avec une 50 à faire dans la rencontre. La rondelle se retrouve en territoire central. C'est Coleman qui a pu cueillir la rondelle. Attaque maintenant de la part de Holm. On le voit peut-être pas ici, là, mais Kingsmill qui regarde en direction de son banc pour voir avec 1 minute et demie s'il va partir au banc et avoir un autre joueur pour la Colombie-Britannique qui va embarquer sur la glace. Est-ce qu'on se donnera une chance ici en Forbes? Est-ce qu'on aura une chance de... C'est Tamburello. Tamburello! Tamburello! Avec un filet. Alors, sur un échappé devant Kingsmill, on verra bien là. On attendait le geste ici. On pensait que Kingsmill allait quitter. Alors, avec sa grande vitesse, on a pu se démarquer de la part du jeune Coleman. Tire dans la lucarne et ça met presque fin à cette rencontre, Marc, avec une 13 à faire et un avantage de 2 buts. Oh, mais toute une rencontre qu'on a eu droit. C'est ça, Tamburello qui utilise sa vitesse à son avantage et puis se démarque de tous les autres joueurs et tous les autres adversaires dans la région. Et puis descend 1 contre 1 contre Kingsmill et puis a du succès et trouve le derrière du filet. Mais pour revenir, Marc, un peu auparavant, on avait manqué côté de la Colombie-Britannique, alors qu'on a cafouillé un peu avec la rondelle dans le territoire ontarien. Et c'est ceci qui a permis cette sortie de zone. On était rendu presque à 4 contre 0. On a eu un joueur de la Colombie qui est en repli, mais on a été trop vite là, du côté, comme tu as mentionné, de Stefano Tamburello pour tromper la vigilance. Pour une 3e fois dans cette rencontre sur Kingsmill. Quand on est en finale comme ça, avec la médaille de bronze, c'est sûr que l'équipe de la Colombie-Britannique en désavantage de 1 but veut essayer de mettre la pression sur l'équipe de l'Ontario et puis s'avancer dans le territoire. Mais en faisant cela, Tamburello a été capable d'utiliser sa vitesse et parce que la défense était un peu plus creux dans le territoire de l'équipe d'Ontario, Tamburello a gagné l'avantage et est parti en échappée
Effectivement, on a bien vu, Marc, qu'on voyait la défensive jouer beaucoup plus haut dans le territoire ennemi. Alors, ça amenait à amener des chances d'échapper. Effectivement, ça qui est arrivé. Exact. Kingsmill, Alors, Kingsmill est de retour. banc. Et on envoie un 6e attaquant. Est-ce qu'on pourra se donner une chance? Toujours en territoire neutre. On remet de l'autre côté. Est-ce qu'on pourra se donner une dernière chance? Intervention et tir. Ça passe à la gauche du filet. Presque un dégagement, là, mais non. Oui, mais on avait franchi la ligne centrale, marque de quelques centimètres. Alors, ce qui a évité ce dégagement. Est-ce qu'on se donnera une dernière chance ici? Et Tamborello cherche la rondelle derrière lui. Il n'a pu la capter. Et c'est repris par McDonald. McDonald dégage son territoire. Et est-ce que ça sera refusé à la troupe de l'Ontario? Non, on dit non. Et Wood. Un peu de chance là pour la Colombie-Britannique et puis la rondelle se retrouve sur le gardien Wood. Et puis maintenant, c'est une mise en jeu dans la zone de l'Ontario. Oui, on a un joueur là, qui est tendu sur la surface glacée. Est-ce qu'on a... Ça avait l'air pas mal innocent comme jeu. Je pense qu'il n'y avait pas de méchanceté là-dessus. Peut-être si on le reverrait, mais je pense que c'est juste perdu contrôle et à frapper la bande. Bon, parce qu'on a vu se laisser glisser jusque sur la rampe. C'est comme tu as mentionné, Marc, je pense pas qu'il y avait de gestes là, à infraction. Non, je pense que c'est juste vraiment un manque de contrôle. Des fois, si les lames sont moins aiguisées pour ce match, là, des fois, on perd le edge qu'ils disent en anglais, et puis on perd le contrôle, et puis on glisse dans le banc. Alors qu'il reste 14,4 à cette rencontre. Rappelons aux gens, Marc, qu'à partir de 13h cet après-midi, nous vous présenterons le match pour la médaille d'or du championnat canadien de hockey sur luge entre l'équipe du Québec et l'équipe de l'Alberta. Deux bonnes équipes, Claude. Deux équipes se sont rencontrées en ronde préliminaire, Marc. Victoire de l'Alberta 3-2 en prolongation. Alors, on doit s'attendre à toute une rencontre entre ces deux formations. Un autre match qui va être très, très excitant, très intense. Et puis, on l'a vu ce matin, l'intensité. Maintenant, aujourd'hui, c'est une coche encore de plus. Et puis, maintenant, pour la finale à 13h, je pense qu'on va aller retrouver une coche de plus encore. Alors que... on va voir éventuellement le numéro du chandail. C'est le numéro 10, c'est Norris. Il a été Matt très, Norris. très bon pour Oui. la Colombie-Britannique Oui, aujourd'hui. absolument. Alors, c'est pas un joueur que tu peux perdre. Mais sans contredit, la vedette de cette rencontre reste quand même le gardien. Même s'il subira l'échec, Kingsmill a été un des joueurs dominants dans cette rencontre. Et du côté de l'autre côté, on a plusieurs. Mais mentionnons Tamburello, excellent joueur là, du côté de la formation ontarienne. C'est ça, Kingsmill, il faut être honnête, puis dire que si ça ne sera pas pour le jeu exceptionnel de Kingsmill, le pointage serait beaucoup plus haut. Absolument. En faveur pour l'équipe d'Ontario. Mais aussi du côté de l'équipe d'Ontario, Tamburello qui se retrouve avec la rondelle plusieurs fois aujourd'hui. Et puis vraiment la vedette pour l'équipe aujourd'hui. Alors, dans les derniers instants de cette rencontre, et l'Ontario retourneront avec la médaille bronze à leur cou. Alors qu'on égrène les dernières secondes, une seconde, et ce sera ici que se terminera cette rencontre. Alors, médaille de bronze pour l'équipe de l'Ontario. Bien mérité pour l'équipe de l'Ontario. Ils ont joué très stratégiquement aujourd'hui, garder possession de la rondelle, des belles passes pour avancer la rondelle dans le territoire de la Colombie-Britannique. Mais sans contredit, Marc, tu vas être d'accord avec moi,
N'eût été de Kingsmill, on l'a mentionné à maintes et maintes occasions, n'eût été de Kingsmill, le match, on n'aurait pas resté sur le bout de nos bancs jusqu'à la dernière minute là, pour voir le résultat. Parce que le match aurait pu se terminer 6 ou 7-1 facilement pour l'équipe de l'Ontario. Mais la meilleure période de la Colombie-Britannique a été la troisième période. Oui, je pense que oui. En jouant intense. On va aller, excuse Marc, avec le sommaire de la rencontre. Alors, du côté de l'Ontario, Martin, Gabriel et Tamburello sur le dernier filet, sur un échappé, un très beau but. Et du côté de la Colombie-Britannique, le numéro 6, Ray Monard. Alors, on va aller voir le choix des deux étoiles de la rencontre. Mais revenons à ce qu'on mentionnait, Kingsmill a presque fait tout à lui seul. La seule chose il a laissé passer 3, mais il aurait pu en avoir beaucoup plus que 3. Oui, ben c'est ça. Je pense que l'équipe d'Ontario a très, très bien. Mais Kingsmill s'est démarqué dans ce match. S'il n'a pas l'étoile du match, ça me surprendrait à cause de Kingsmill. Je pense qu'il a gardé son équipe dans le match jusqu'à la fin. Absolument. Et nous attendons toujours l'annonce des... on va voir la remise aussi des médailles. On ne s'est pas trompé, Marc. Je pense que c'était l'étoile de la rencontre. On l'a vu, puis je pense que tout le monde l'a vu aussi. Absolument. Moi, il m'a vraiment impressionné. Puis surtout, c'est sa position devant le filet. C'est pas un joueur qui joue profondément et est prêt à défier chacun des tirs qui est destiné vers lui. Et il défie le lancer du joueur adverse. Et je crois que c'est celui qui amène du succès à sa position devant le filet. Il y a un jeu très, très agressif en tant que gardien, mais agressif, mais stratégique en même temps. Et de l'autre côté, on a Colton Martin. C'est ça, avec un but aujourd'hui. Oui. Et puis, très bien joué. Alors, Marc, l'Ontario retourne chez eux avec la médaille de bronze au cou. Alors que c'est un peu le même résultat qu'on avait vu en ronde préliminaire, alors que l'Ontario l'avait emporté 2-1. Alors, on a presque un copier-coller des premiers qui étaient disputés vendredi ici à Boucherville. Peut-être des frustrations un peu pour la Colombie-Britannique qui espérait peut-être échanger le pointage, mais pas le cas ici aujourd'hui. Et puis quasiment un copier-coller. On l'a mentionné tout à l'heure, et puis on en a parlé de l'équipe féminine, oui. Et puis maintenant on les voit sur la glace, quelques membres de l'équipe. Les filles, comme tu mentionnais, Marc, qui font partie de l'équipe canadienne féminine. Alors, c'est bien pensé, c'est eux qui vont remettre la médaille de bronze à la formation de l'Ontario. Alors, on a aussi celle qu'on a reçue en tout début de rencontre, la représentante de Hockey Canada, Marc. Janice. C'est ça. C'est la présidente de l'équipe du programme féminin. Programme féminin. C'est ça. Alors, on ira avec présentation de chacun des joueurs. Wood. Oh. Je ne me prendrai même pas de chance. Est-ce que je me tente une autre fois? Ah ouais, non. Mettre dans le numéro 31,
Ian Sivapastansundaram. Pas si pire. Ouais, Pas pas si pire, pire. on l'a entendu. Non, pas si pire. Mais c'est et Rod Crane, excellent joueur de défense du côté de l'Ontario, Rod Crane. Dustin Harborn de l'Ontario. Le numéro 11 maintenant, Sam Swafford étant un joueur d'Ottawa. Et puis, j'ai eu la chance de ma région. Et puis, on a eu la chance de jouer ensemble, de pratiquer ensemble. C'est un très bon joueur avec beaucoup de potentiel. Brendan Blanchard, numéro 10. Non, c'était Kaufman, c'est-à-dire. Maintenant, c'est Blanchard. Le numéro. Non, Swafford, non. Le numéro 14, Brendan Blanchard. C'est ça. Et capitaine de la formation. Un joueur qui est intense et puis physique. Alors on continue à remettre les médailles. Alors, en attendant, on continue la présentation des représentants de l'Ontario. À quoi on doit s'attendre pour le match entre le Québec et l'Alberta? Je pense que le match entre le Québec et l'Alberta, je pense maintenant on va retrouver une coche de plus quand ça vient aux mises en échec. Peut-être un peu plus de férocité entre les deux équipes et puis beaucoup plus d'intensité, je crois. Est-ce qu'on aura un début de match comme on a eu lors de cette rencontre? Un début canon qu'on a eu pour la deuxième rencontre. Le gros changement avec ce qu'on avait vu là. Les équipes en force des équipes entre ce qu'on avait eu en première rencontre. Oui, différence. C'est ça. Puis comme qu'on avance ici dans les finales, là maintenant pour la médaille d'or qui s'en vient, on va trouver une autre coche. Et puis c'est excitant de voir les différents de niveaux qu'on a ici de talent sur la glace. Et puis le match qui s'en vient, le match de médaille d'or, va être très intéressant. Alors, on a les entraîneurs maintenant de l'équipe de l'Ontario. Alors que chacune des s'avance maintenant pour la poignée de main traditionnelle. Alors, Marc, écoute, c'est ici que va se terminer notre deuxième reportage de la journée pour l'obtention de la médaille de bronze. Médaille de bronze gagnée par l'équipe de l'Ontario sur la Colombie-Britannique au pointage de 3 à 1. On vous invite de rester avec nous, de retour avec nous, c'est-à-dire à partir de 13h, alors qu'on vous présentera le match pour l'obtention de la médaille d'or en direct de Boucherville au Québec, alors que le Québec disputera la victoire à la formation de l'Alberta. Alors, merci beaucoup, Marc, et on se revoit dans la finale en direct de Boucherville. Merci.